Aujourd'hui, Olivier, on va s'intéresser à la torsion du testicule. Qu'est-ce que c'est qu'une torsion du testicule? J'ai un peu de mal à visualiser. Alors, effectivement, c'est quelque chose auquel peu de parents, peu de jeunes garçons pensent. Pour autant, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et surtout, c'est extrêmement important à connaître parce que l'enjeu, c'est la santé du testicule. Ouais. Si le testicule tourne sur lui-même... Mais c'est possible qu'un testicule se torde? Un testicule peut se tordre parce qu'en fait, dans les bourses, en fait, il est libre, il bouge. Et le testicule peut tourner sur lui-même. D'accord. Et s'il tourne sur lui-même, les vaisseaux, les nerfs, l'artère qui amène le sang au testicule va se trouver tordu. Et de cette là, il n'y a plus de sang qui arrive au testicule. Et ce testicule, un peu, on pourrait dire, c'est comme une boule de bilboquet au bout du fil. Et si la boule tourne sur elle-même, eh bien, on a un nœud qui va se faire sur le fil. Et le testicule peut, d'une certaine façon, et on le voit à l'image, en fait, il peut, en tournant, bloquer la circulation qui l'alimente. Et de cette là, on a un testicule qui, en quelques heures, risque de mourir, on pourrait dire, de ne plus fonctionner. Ouais, rien que d'en parler, ça fait bizarre. C'est vraiment urgent. C'est une véritable urgence. C'est une véritable urgence parce que on a un délai de 6 heures pour réagir. En chirurgie, nous, les étudiants en médecine, les chirurgiens, nous savons que il y a 6 heures entre le moment où le testicule se tord et le moment où on peut encore espérer le sauver. Parce qu'il a un potentiel de survie, de vivre encore avec ce qu'il y avait comme oxygène, sang. Mais si on tarde trop, si on a un jeune qui a une douleur du testicule le soir en se couchant, en disant je ne vais pas en parler, on verra demain, et que le lendemain matin il se réveille et qu'il a passé une nuit à avoir mal, il est trop tard. Voilà. D'accord. Voilà. Vous avez parlé de jeunes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des populations qui sont à risque par rapport à d'autres? Oui. Très clairement, la torsion du testicule, c'est très particulièrement l'adolescent, l'homme jeune. D'accord. Voilà, ça existe également en période néonatale, c'est-à-dire peu de temps après la naissance, les quelques semaines, comme le petit bébé là qu'on voit à l'image. Mais pourquoi ça arrive aux jeunes et pas aux personnes de 40-50 ans? Pourquoi le jeune? Parce que d'abord à la naissance, l'enfant est en cours de croissance et que le testicule, on pourrait dire, n'a pas encore trouvé sa place dans les bourses. Et donc il peut bouger un peu comme une savonnette et s'il fait le tour sur lui-même, il peut tordre. Donc un petit bébé qui se plaint, qui gémit, tout ça, il faut penser aux jeunes parents de regarder les bourses, voir si c'est pas gonflé, si c'est pas rouge. C'est compliqué. Il va pas pleurer 6 heures durant, il va pas pleurer des heures et des heures durant. C'est juste quelque chose de simple, on regarde, est-ce que ça n'a pas gonflé? Voilà. C'est assez rare chez le petit, comme on voit à l'écran. C'est plus fréquent chez l'adolescent. C'est plus fréquent aussi chez les petits-enfants de quelques mois. Là aussi, parce que le testicule est en train de trouver sa place. D'accord. Alors, l'explication chez l'adolescent, c'est que les bourses vont grandir chez l'adolescent. Et le testicule, lui aussi, va commencer à grossir, puisqu'on arrive vers la période adulte. Et il peut avoir une sorte de discordance entre la place qu'il y a dans les bourses et la taille du testicule qui n'occupe pas complètement la place. Et donc, là aussi, il peut tourner sur lui. Mais ça veut dire que ça arrive de manière brutale? C'est brutal. Vraiment, et là, Laurent, vraiment, c'est très important. La douleur de torsion du testicule, c'est une douleur brutale. C'est comme ça. C'est le jeune qui dit « j'ai eu mal d'un seul coup ». Voilà. Et c'est quelque chose qui peut... on peut avoir des gens, ils ont brutalement mal, et puis après, c'est soulagé. Ça a fait juste un seul tour, et puis ça s'est détendu. D'accord. Mais parfois, ça se tord et ça fait plusieurs tours, et cette douleur brutale persiste. C'est pas forcément à cause d'un faux mouvement ou d'une position particulière. Non. Et alors on remarque, nous en clinique, par l'expérience en consultation, ça peut être dans son lit, parce que dans le lit, on est reposé, on est plus détendu, le testicule peut tourner. On a des patients, moi j'ai déjà remarqué plusieurs fois, des patients qui disaient quand ils étaient sous la douche il fait chaud, les bourses sont bien détendues, et ils se disaient j'ai eu de temps en temps un peu mal dans les bourses, et puis après c'est passé. Alors ça, ce sont des petits signes de l'expérience qu'un chirurgien peut avoir, mais c'est surtout la notion brutale, douleur brutale. Et là, je pense que les parents, il faut savoir en parler avec les enfants. Oui, l'adolescence, c'est toujours un âge un peu compliqué. Voilà, en leur disant, si jamais tu as une douleur brutale au testicule, ou les grands-parents d'en parler, il faut savoir en parler pour éventuellement en discuter avec papa, aller voir le docteur, mais ne pas attendre que ça passe. Fièvre ou pas fièvre? Pas de fièvre. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est aussi une très bonne question parce que les signes cliniques, c'est douleur brutale et pas de fièvre. C'est la grande différence avec le testicule qui est gros, inflammatoire, parce qu'on a une infection sexuellement transmissible ou une infection qui vient des urines. Dans la torsion du testicule, au début, les premières heures, il n'y a pas de fièvre. Donc, on l'a bien compris, c'est extrêmement urgent. On fait quoi ?
C'est dans les 6 heures que ça se joue et ça se... C'est court, hein, quand même. Et la sanction, elle est chirurgicale. C'est-à-dire qu'en chirurgie, on dit que le fait d'y penser, s'il y a le moindre doute, on opère les jeunes patients parce que, d'une façon très simple, on n'a que 2 testicules et que le doute, il n'est pas trop permis. Ouais. Et qu'on sait que la radiologie, l'échographie notamment, ne permet pas d'exclure à 100% ou d'affirmer à 100% le diagnostic. Donc c'est l'expérience du chirurgien, l'expérience du médecin traitant de dire il faut, entre guillemets, aller voir. Okay. Et aller voir, ça veut dire explorer chirurgicalement. Bon, donc on ne traîne pas. Si vous avez des ados qui se plaignent d'une douleur intense, il faut immédiatement consulter, même d'ailleurs si il est 23h ou minuit. Hein, voilà. Il ne faut pas attendre le lendemain, quoi. Exactement. La nuit, c'est trop long. Est-ce qu'on a une explication? Alors, je ne sais pas si elle peut être scientifique ou bien... pourquoi c'est aussi douloureux, les testicules? Alors, c'est douloureux parce que c'est un organe extrêmement sensible d'un point de vue, de la reproduction, de la transmission de la vie. Et c'est un organe avec des ramifications nerveuses extrêmement denses, ah oui. avec une vascularisation qui est extrêmement dense parce qu'il y a un parenchyme très sophistiqué et que dès lors que vous coupez la vascularisation d'un organe qui est aussi un peu sous pression, vous créez un œdème dans le testicule et cet œdème va avoir tendance à faire grossir l'intérieur du testicule qui ne peut pas grossir parce que la coquille est déjà pleine. Et c'est cette hyperpression qui provoque la douleur. Très bien, merci beaucoup Olivier Van Kemel pour ces précisions. On l'a bien compris, il faut réagir absolument en urgence si le cas se produit dans votre famille. Merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Dans 15 jours par exemple, ça va pas mal à la même heure sur WEO. Merci à vous.